cuisine. Je crois que le truc qui m'a décidé, c'était vraiment le fait qu'on me respecte pas du tout. Parce que c'est normal, genre c'est ça le salariat, tu vois. Je n'aurais pas eu ça, mais jamais de la vie j'aurais signé les trucs. Visual Elite, c'est une vision claire de ce que tu dois faire. Terminé, bonsoir. Ce mec-là, il m'aurait contacté 6 mois en arrière, jamais j'aurais signé ça. C'était dans ma tête que ça se passait. J'ai cette liberté, tu vois. C'est incroyable de juste se dire, je peux tester. Si je veux aller dormir à 3 h du mat et me lever tard, je peux, tu gères comme tu veux, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, sur ce tout nouvel épisode de Capture, le podcast des créateurs. Et aujourd'hui, je suis ravi de faire un nouvel épisode avec un élève de l'académie, Tristan, qui m'accompagne aujourd'hui. On est à Reims, donc on a fait un petit Nantes-Reims pour venir entre autres lui rendre visite, coworker avec mon associé Maël également. Et je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je vais d'abord le laisser un peu se présenter, introduire ce qu'il fait exactement pour que vous soyez déjà dans le vif du sujet de ce podcast. Ouais, c'est parti. Du coup, moi, comme il disait Noah, je m'appelle Tristan, ma boîte de production c'est Sidemo Production. De base, en septembre, je suis arrivé dans Visual Elite, j'étais axé vraiment pour l'industrie musicale, donc je faisais du contenu court et long, donc les clips. Finalement, quand je suis arrivé, quand on a préparé un petit peu les offres et tout, là j'ai changé. Du coup, ça fait quelques mois là que je travaille juste pour Internet, les créateurs de contenu et aussi pas mal les streamers. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, je fais tous les contenus dont ils ont besoin, tout simplement. Magnifique. Donc vraiment axé niche créateur de contenu en fait, que ce soit streamer, youtubeur, influenceur sur les réseaux aussi. Ouais. Ok. Et de toute façon, on reviendra un peu aussi sur le côté musical, mais du coup, tu as déjà fait des clips que tu as pu filmer. Yep. Donc ça, on va pouvoir en reparler. Ouais. Et du coup, ça fait depuis le début 2025 que je t'accompagne. Depuis, je crois qu'on a commencé fin janvier, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, fin janvier, début février, je crois. Ouais, carrément. Donc on va pouvoir revenir un peu sur les résultats qu'on a eu ensemble aussi. Je pense que ça peut être assez intéressant pour les gens qui regardent ce podcast. En tout cas, si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à le faire dès maintenant, bien évidemment, parce que on fait des interviews comme ça assez régulièrement où vous allez pouvoir prendre un peu des tips, de la valeur, de la motivation. Il y a toujours des choses à retirer de ce genre de vidéo. Et puis, pour être honnête avec toi, j'ai préparé aucune question aujourd'hui. Donc ça va être full freestyle, mais ça va être magnifique. Pas de problème. Et pour commencer déjà, moi, le truc qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en fait dans la vidéo? Parce que du coup, tu as fait un BTS audiovisuel, comparé à pas mal de personnes, par exemple, dans l'académie, qui, elles, arrivent déjà d'un taf qui n'a rien à voir, qu'ils faisaient avant, ou alors des études qui avaient rien à voir, tu vois. Pourquoi toi, il y a du coup plus de 2 ans maintenant, tu t'es dit, ok, la photo, la vidéo, c'est pour moi, quoi. Écoute, j'ai envie de te dire, ça remonte. En vrai, ça remonte. Je devais avoir 10 ans, j'étais au cinéma. Je vois un truc techniquement incroyable et je me dis, ok, c'est ça que je veux faire. Genre vraiment. Et depuis, ça m'a pas lâché, c'est resté. Donc je voulais faire le cinoche. Après, pendant mes études, j'ai fait des stages et tout. En fait, il y a eu le développement de j'ai envie de faire le cinoche et le détachement du salariat en parallèle, tu vois. Mais ça, je me suis rendu compte un peu tard. Je voyais des vidéos sur YouTube, les vidéastes et tout qui font leur truc. Je me dis, ok, stylé. Et puis après, je suis arrivé en BTS. Et là, je me suis dit, quand je suis rentré, j'étais en mode, je vais être réal cinoche. Puis en fait, j'ai bien vu que fait, les BTS étaient plus télévisuels, très peu de fiction et un petit peu d'événementiel. Donc là, c'était la lumière sur des concerts, etc. Finalement, tout ce que ça m'a permis, c'est de me dire, ok, le salariat, c'est vraiment mort de chez mort, parce que même en étant dans un domaine qui me plaît, donc la vidéo, il y avait toujours ce truc de ouais, mais je fais pas ce que je veux, on me donne des ordres, c'est pas des projets de ouf et tout. Et là, je me suis dit non, stop. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je me lance, et puis je me lancerai directement après le BTS. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est le dernier stage que j'ai fait au BTS, c'était avec, du coup, SKD Productions, je sais pas si je peux le dire, mais voilà. Okay. Et du coup, je découvre l'univers des auto-entrepreneurs et tout. Je vois les galères, mais ça me dérange pas, je me dis vraiment, en fait, ces galères-là, c'est les galères que j'ai envie d'avoir. C'est trop stylé, c'est vraiment un lifestyle que je kiffe, donc je me suis dit, à mon tour, let's go. J'ai eu mon BTS, je me suis préparé pendant 2 mois, en étant du coup en salariat, du coup, pour un petit peu prévoir et financer le tout. Et en septembre 2024, je me lance.
avec tout préparé et tout. J'ai fait un petit peu une étude de marché, tu vois, je me suis vraiment bien préparé. Je posais des questions à des artistes et tout machin, ok, de quoi tu as besoin. Et j'ai du coup fait les services qui me semblaient plus cohérents par rapport à leurs besoins. Et puis voilà, Ok. à peu près comment j'en suis arrivé là. Ok, ok. Long cheminement. Donc toi, vraiment, les motivations en fait à l'idée de te lancer, c'était du coup la passion parce que tu y touchais depuis longtemps. Et le côté que tu t'es dit, ok, le salariat, c'est pas fait pour moi, quoi. Ouais, En fait. c'est deux trucs-là. Ouais. Ouais. Parce que du coup, toi, c'est vraiment, tu disais, c'est les facteurs qui ont fait que c'est le fait de ne pas avoir de patron. Côté liberté, en fait, ça, c'est un truc qui revient beaucoup, tu vois, que j'entends pas mal. Le fait de gérer ton temps comme tu veux, pouvoir travailler d'où tu veux aussi, toucher à des projets passion, pas avoir de contraintes, en fait. Hein. Ouais. Ouais, mais en vrai, tu sais, quand j'y réfléchis, à chaque fois, je me dis, mais genre, c'est quoi vraiment le truc qui m'a décidé, tu vois, il n'y a pas eu peut-être Le pourquoi, ouais. un FTE, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'est genre fuck this event. Genre c'est un moment dans ta vie où tu te dis ok là c'est le truc qui ça va plus du tout et ça change tout. Tu vois, alors, et je le retrouve pas mais je sais que j'ai un souvenir de c'était en restauration. Ok. Vraiment pas loin d'ici, vraiment 5 minutes à pied. Je ne citerai pas le nom du truc et vraiment du coup j'étais en cuisine et moi j'étais un œil de la cuisine vraiment. Mais écoute, on m'a pris, ils savaient, j'avais un petit peu d'expérience parce que j'avais fait des CDD par-ci par-là en cuisine. Et je crois que le truc qui m'a décidé, c'était vraiment le fait qu'on me respecte pas du tout. Genre, mais vraiment, on m'a pas du tout respecté et j'étais vraiment là en mode, mais est-ce que c'est normal? Genre, c'est ça le salariat, tu vois? Ça l'image. Et j'étais, non, c'est vraiment une dinguerie. Et je crois que dans ce truc-là, j'ai tenu une semaine. On m'a même pas payé. Je suis barré. Plus aucune nouvelle. On m'a même pas appelé quoi que ce soit. J'étais en mode juste, ouais, fuck this event. Jamais de la vie, vous me reverrez. Ils m'ont jamais revu. Et ouais, je pense que c'est le truc qui a été décisif. Enfin. Mais je me dis, bon, peut-être que j'ai juste pas connu un événement cool en salariat, tu vois. Je sais pas. Mais ouais, ça a un peu détruit le truc, quoi. C'était plus jamais. Je trouve ça drôle parce que, en fait, moi, j'ai exactement le même. Ah ouais? J'ai le même. Le FTE, tu vois. Dingue. Et en fait, bon, je pense que c'est la restauration, tu vois, c'est un milieu très strict, presque militaire, en fait, tu vois. Hein. Ouais, de ouf. Mais donc, je pense que c'est probablement le truc qui peut le plus te dégoûter du salariat. Après, à mon avis, il y a des jobs qui sont plutôt qui sont pires. Cool. Tu sais, t'as beaucoup de taf où les gens, en fait, ils peuvent gérer leurs horaires un peu plus comme ils veulent, tout ça. C'est une meilleure ambiance. De toute façon, j'ai envie de te dire, tu sais, je commence à le voir un peu de l'autre côté de la barrière, du coup. Alors, j'ai pas des salariés, mais j'ai beaucoup de freelance avec qui je travaille et tout. Je vois bien comment faut leader les gens et tout. En fait, c'est juste que la plupart des patrons sont mauvais en termes de leadership, tu vois, sans le dire avec de l'ego ou quoi, parce que j'ai une petite expérience encore là-dedans, on est qu'au début. Mais je vois très bien comment les gens s'expriment, etc. En fait, ils se disent, ok, je vais mettre un pressing à mes employés, du coup, ils vont mieux travailler, mais en fait, c'est le pire truc à faire. Parce que du coup, le mec, il va juste pas avoir envie de bosser, pas avoir envie de venir, il va te voir vraiment comme une merde, il va perdre de l'estime pour toi. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va, tu vois. Le mec va juste venir pour avoir de l'argent, il a zéro driver à l'idée de vraiment fournir un travail. Du coup, il va juste faire son 9h-17h et il va se barrer, quoi, tu vois. Mais ouais, c'était en cuisine aussi, la même quasiment. En fait, moi, c'était avec mes profs, du coup, vu que j'ai fait des études dans la restauration. Et je crois que c'était en fin d'année, on faisait une sorte de gros repas un peu gastro et tout. Et ils savaient que je faisais déjà de la photo à l'époque. Du coup, ils m'avaient dit, vas-y, en vrai, si tu veux ramener ton boîtier pour faire des petites photos pour le site du lycée, tu peux, tu vois. Moi, j'étais content et tout. Je suis en mode, ok, bon, let's go, trop bien, toi. Donc, je ramène mon boîtier, je fais des photos, etc. Et mon prof, du coup, d'hôtellerie, qui gérait la mise en place de la salle et tout, il y a un moment, il me voyait faire des photos, etc. Parce que, juste, il y avait du temps libre, on faisait rien, tu vois. Et j'étais en mode, j'en profitais pour faire les photos. Et il était là et il m'a genre incendié, tu vois. Il me parlait comme une merde et tout. Il me disait, mais t'es pas là pour être photographe et tout. Ici, ta place, c'est pas ça. Ta place, c'est pour faire ça, c'est pour faire ça. Et le truc de me dire, toi, ta place, elle doit être là. En fait, ça m'a vénère, tu vois. Je me suis dit, mais comment ça, ma place, elle doit être là? T'es pas mon daron, tu vois. C'est pas à toi de me dire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Et en fait, ça m'a tellement saoulé, ce truc. Et je pense que ça a réveillé le délire d'indépendance de me dire, mais en fait, je veux travailler pour personne, tu vois. Je veux que personne n'ait à me dire ce que je dois faire en me levant le matin tous les jours. Je veux pas de patron. Et je pense que c'est venu principalement de ça, tu vois.
Et c'est drôle parce que avant que t'en parles aujourd'hui, j'en avais pas pris conscience. Mais je pense que ça a été ça le vrai truc déclencheur, tu vois. Fuck D7. Carrément. C'est pas mal ce truc-là. Ouais, de fou. C'est important d'être aligné, savoir pourquoi tu fais les choses, en fait. Parce que tu sais, maintenant dans l'entrepreneuriat, les gens ils font trop les trucs machinalement. Ils se disent, je veux faire 10K par mois. Ok, super, mais pourquoi tu veux faire 10K par mois? Est-ce que c'est pour l'ego personnel? Dans ce cas-là, tu vas pas aller très loin. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des vraies motivations externes? Genre, je sais pas, un voyage que tu veux faire avec ta famille un jour, avoir tel palier, avoir... Un peu plus palpable. C'est ça, ouais. Des vrais trucs. Exactement, ouais. Et donc, ça, c'est vraiment propre à chacun pour le coup. Mais c'est hyper important, quoi. D'être aligné, de te réveiller tous les matins, te dire, ok, je sais pourquoi je fais les efforts au-delà de la passion et juste le fait que mon travail soit un kiff, c'est hyper important, quoi. Ouais. Mais du coup, là, on a commencé en janvier. Quand on a commencé, tu étais encore à mi-temps dans le salariat. Du coup, tu avais un job que tu as lâché il n'y a pas très longtemps. Et j'ai envie qu'on revienne un peu du coup sur le parcours du coaching qu'on a eu tous les deux, qu'on fait encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Où est-ce qu'on en était quand on a démarré? C'était quoi un peu la situation de vie de Tristan en du coup début 2025 et où est-ce qu'on en est maintenant, tu vois? Si on devait faire un bilan là de ce qui a changé en fait sur cette période finalement. Tristan, début 2025, c'est le CDI à temps partiel qui lui prend beaucoup trop d'énergie et en parallèle, le peu d'énergie qui lui reste, il le met à sa boîte de production et sa vraie passion, quoi. C'est un peu ça. Et à l'heure actuelle, c'est tout simple. Le mec, il vit full time de sa passion. Aussi simple que ça. Donc là, ça fait quoi? Ça fait à peine un mois, du coup, que tu as pu te mettre full time, du coup? Attends, je crois que ça doit faire un peu plus d'un mois, là. Un peu plus d'un mois? Ouais. Ça change quoi? Ça fait quoi? Es-tu un homme nouveau? Un homme nouveau, non. En vrai, je suis le même gars. Mais j'ai cette liberté, tu vois, c'est insane de... tu testes, typiquement, le premier appel qu'on avait fait, c'était il va falloir que tu testes des organisations et tout. Et c'est incroyable de juste se dire, je peux tester. Là, si je veux aller dormir à 3h du mat et me lever tard, je peux me lever plus tôt. Tu gères comme tu veux, quoi. En vrai, c'est plus ça, c'est vraiment la gestion du planning, parce que moi, c'était un temps partiel. Donc, en final, j'avais quand même du temps, tu vois. Mais là, c'est vraiment full liberté sur quand est-ce que je bosse. Et c'est ça le plus ouf. C'est vraiment de gérer son planning. Avec ton taf, tu avais un peu des astreintes, entre guillemets. Où donc des fois, tu pouvais être appelé et du coup, tu pouvais rien faire. Tu pouvais pas prévoir des tournages sur ce genre de plage-là. Il y avait le côté incertitude dedans, quoi. Ouais, tout le temps. Même des appels où j'étais en mode je propose un R2 là. Et je suis en mode mais je sais que le soir, là, il y a un moyen qu'il y a un truc qui tombe et c'est mort. Et après, je fais comment avec le prospect, je vais le perdre. Je suis sûr et certain que j'en ai perdu. Tu vois, là, j'ai oublié avec le temps, mais c'est sûr que j'en ai perdu. Peut-être 2-3 opportunités. C'est terrible. Ouais, c'est ce truc-là. Et en vrai, j'en avais discuté aussi avec un autre collègue qui était dans la même boîte, et maintenant il est full-time entrepreneur. Et il y avait ce truc de, comme tu disais, comme tu n'étais jamais sûr, en fait, mentalement, c'était toujours difficile. J'avais tout le temps la tête à 50% en mode, est-ce que je peux me lancer là-dedans parce que peut-être dans 2 heures, je dois travailler, donc je sais pas trop. Il y avait toujours ce truc-là. Et en fait, j'étais tout le temps dans le stress, en fait. Tout le temps. Jamais sûr de ce que je peux faire. Tu pouvais même pas vraiment deep work, tu avais toujours la tête à autre chose, en fait. Le deep work, comme tu l'apprends, je le faisais jamais vraiment, parce que j'avais toujours un coin de ma tête qui était... j'avais peut-être le téléphone en mode, mais il faut que je vérifie de temps à autre s'il n'y a pas une session qui tombe et tout. C'était terrible. Du coup, en soi, là, je goûte vraiment au deep work à 100%. Et encore, le prochain step, c'est je vais vivre chez moi, il n'y aura plus personne pour m'embêter, tu vois, me déconcentrer. Donc là, je pourrais vraiment goûter au truc, mais là, je mets le casque. Je sais que là, pendant 3-4 heures, je préviens, on m'embête pas, et puis c'est vraiment du deep work, quoi. Et ça change tout. Ah, c'est bien. Vraiment, incroyable. Trop bien. Donc on a commencé en janvier. La situation de ton entreprise, en termes de contrat, en termes de CA, etc., même de compétences perso, tu dirais que tu en étais où? Et si tu devais prendre par exemple 3 aspects
qui ont vraiment changé entre janvier et maintenant via du coup l'académie? Tu garderais lesquels et pourquoi, tu vois? Ok. Alors attends, c'était quoi la première partie de la question? La situation de départ. Toi, t'en étais où quand on a commencé parce que même moi, je me souviens plus trop en fait. Ouais. Genre, quand on a eu le premier appel, où est-ce que t'en étais en termes de clients et tout? Alors, au premier appel, j'avais eu 2-3 clients, 2 ponctuels et un où c'était prévu pour un contrat. Tu sais, j'avais déjà ce truc-là quand même où je me renseigne à fond sur l'entrepreneuriat. En fait, j'avais déjà compris quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas que je sois que vidéaste, il fallait vraiment que j'ai une stratégie, toutes les raisons pour lesquelles j'ai rejoint Visual Elite, je le savais déjà, tu vois, j'avais déjà une conscience là-dessus, mais du coup, j'avais pas la roadmap, j'avais pas un process bien clair, mais j'avais déjà ce truc-là, donc ouais, j'avais, du coup, on va dire, j'étais en négociation pour un contrat à long terme, et par-ci par-là, j'avais déjà des contrats un peu ponctuels, mais c'était flou. J'avais déjà cette question de est-ce que l'industrie musicale c'était le meilleur truc? Tu vois, il y avait tout ce truc-là qui était vraiment flou. Et maintenant, je sais clairement qui prospecter, mon avatar client, c'est clair. La niche, elle est claire. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, le mindset, du coup, vraiment entrepreneurial. Et surtout, je pense que c'est mon rapport à l'argent, tu vois, qui a changé. Donc, tu vois, c'est le premier truc, tu arrives, le module, tu dis, ok, l'argent, c'est de l'énergie, machin. Je te dis, ok, il y a un délire, je l'accepte et tout. Et ouais, je pense que ça m'a débloqué pas mal de choses. Et le troisième truc, je pense que c'est d'un point de vue... Attends, faut que je réfléchis. Que je trouve les termes là-dessus. Moi, de mon point de vue, je dirais que c'était vraiment le closing, tu vois. Genre, le process de closing qu'on a mis en place, comparé aux premiers appels que tu m'envoyais et les derniers qu'on fait maintenant, rien à voir, tu vois. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est là où, après, je me rends pas compte parce que je suis pas dans ta tête et tout. Ça se trouve, toi, tu as vraiment vu le changement sur tout l'aspect psychologie, etc., qui, on va pas se mentir, est en vrai le plus important de toute manière. Hein. Ouais, clairement. Mais moi, je l'ai vraiment vu sur la vente. Le fait que tu arrives et que tu me dises un soir, parce que c'est arrivé, et c'était assez drôle, genre, mec, 2000 balles, là, comme ça, voilà. Tu vois. Parce que, en fait, on a juste appris un process où, peu importe le budget du client, c'est toujours le même. Donc, en fait, quand le mec, il arrive et il y a gros sur la table, il y a gros sur la table. Et moi, je trouve que c'est vraiment là où on a vu la plus grosse évolution, clairement. Ouais, le plus gros event depuis que j'ai rejoint, c'était vraiment ça. Et je sais typiquement que ce mec-là, il m'aurait contacté 6 mois en arrière, jamais j'aurais signé ça. Jamais de la vie. Ouais. Mais ça, du coup, c'était dans ma tête que ça se passait, tu vois. C'est même pas le client, tu vois, comment il me voit, comment il peut me percevoir. Non, c'était vraiment juste dans ma tête. Je pense que j'aurais signé... Je sais même pas si j'aurais osé signer un cas, tu vois. Ouais. Et que j'ai fait le double. Et ça m'a posé aucun problème. Et tu penses que c'est quoi qui a fait ça? C'est le process qui était plus clair dans ta tête ou juste le mindset de te dire que maintenant tu te sentais en confiance à l'idée de faire ça? Les deux. En vrai de vrai, les deux. Ouais. Du coup, tu vois, il y a un process que tu nous apprends, tu vois, des moments un peu clés et forts dans un appel. Toi, c'est ce truc-là déjà qui me met en confiance. Parce qu'il y a certaines questions que j'aurais peut-être pas posées avant, tu vois, qui là m'ont permis de me mettre en confiance. En fait, les questions qui mettre dans un mood le client, enfin le prospect du coup, ça me met dans le mood moi aussi. Puis, tu vois, avec le fait d'avoir le bon mindset, c'est le combo parfait, je trouve. Tu vois, ça a été vraiment ça qui m'a permis de signer ce truc-là, vraiment. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une belle évolution là-dessus et je crois que le client, tu l'avais même upsell. Il n'y a pas eu une histoire comme ça où de base c'était même pas 2K et tu l'as fait partir sur un truc. Lui, je crois, il m'avait dit je mettrais pas plus que 1000. Mec, je rigole parce que je me dis, putain, mec, il a mis le double. Et sans broncher, c'est vraiment lui, tu vois. Je crois que j'ai même pas eu besoin de le chauffer plus que ça. En mode, t'es sûr, voilà, quand même, celle qui. La perception de valeur, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est les valeurs qu'on inclut dans l'académie et auxquelles tu commençais déjà à toucher avant même qu'on démarre l'accompagnement. En fait, si tu es un simple vidéaste, la perception de valeur, c'est celle de juste un filmmaker.
Et nous, c'est beaucoup, tu vois, chez New Vision Production, notre boîte de prod, c'est vraiment en fait un peu les valeurs qu'on essaie de retranscrire. C'est, tu veux juste une vidéo, très bien, tu peux aller vers un vidéaste freelance, tu vois. Mais si vraiment tu veux un accompagnement de création de contenu, parce que toi au final tu proposes dans ta boîte de prod, hein, là c'est intéressant de se tourner vers des organismes plus développés, qui vont vraiment mettre en place l'aspect stratégie, comme on apprend chez Visual Elite. On a les dashboards, on a les moodboards, on a les appels stratégiques. C'est bien plus que juste une prestation vidéo. Et en fait, lui, il a ressenti la value et c'est fou de se dire que le mec a mis sur du high ticket le double du budget parce que la perception de valeur, comme ce qu'on l'apprend en fait, tu vois, elle est beaucoup plus élevée. Tu as une offre à 2000, ok, mais la perception de valeur, c'est peut-être 5000, 6000 pour le mec. Ouais, je avant pense, de dire les prix, tu vois. Facile, il voyait une perception le double, tu vois. Il me l'a pas dit, mais ça se voyait, tu vois, dans la manière de recevoir l'offre. Ouais, il était vraiment choqué un peu. Vraiment. Ouais. Et je voulais rebondir sur un truc, c'est toute cette perception de valeur du coup le mindset, le mood dans l'appel, mais il y avait aussi l'émotionnel. Vraiment, c'est un truc dont tu parles. Et j'ai aussi beaucoup joué sur l'émotionnel avec lui, sur ses objectifs, etc. Et il a vraiment des douleurs profondes. Et écoute, j'avais bien capté ce truc-là, je les ai bien cernés, puis il a suffi d'appuyer dessus pour se lancer, quoi. Ça, c'est cool. Ça a été vraiment aussi un truc important dans l'appel. Parce que souvent, les photographes et vidéastes, en fait, ce qui pêche le plus, et c'est pour ça que j'axe ma com, c'est pour ça que j'axe mes ads, où je me fais détruire à longueur de journée, mais j'en ai rien à foutre parce que je sais que ça donne des résultats qui sont comme ça dans la finalité. Mais en fait, là où les photographes et vidéastes ont vraiment du mal, c'est le closing, tu vois. Et il n'y a pas longtemps, il y a un mec sous un de mes posts qui avait commenté un truc du style bon, spoiler les gars, son accompagnement c'est vous apprendre le closing, le setting dans la vidéo. Bravo Sherlock, c'est exactement ça, tu vois. Mais parce que c'est ce qui fonctionne factuellement en fait. Pourquoi se creuser à essayer de trouver une méthode miracle alors que tu as quelque chose qui va marcher dans n'importe quel business de prestation de service. Alors bien sûr, voilà, de toute façon toi tu le vois de l'intérieur, mais Visual Elite c'est plus que du closing et du setting. On voit plein d'autres aspects. Même tu le dis, le mindset, tu vois, pour moi c'est une part qui est hyper importante parce que t'as beau avoir la meilleure méthode, le meilleur process, si là-dedans ça suit pas, tu vas aller nulle part. Exact. Mais dans les faits, c'est fou de se dire que nous on a mis en place ce genre de process-là et qu'au final, tu vois, ça a débloqué la situation assez rapidement, quoi, parce que là depuis janvier, maintenant c'est cool aussi que t'aies pu lâcher ton taf en vrai depuis peu. Et justement, la situation maintenant, où est-ce qu'on en est parce que du coup, tu bosses maintenant avec des contrats réguliers. On n'est plus trop sur un schéma de mission ponctuelle comme avant, même si tu en as encore, bien sûr. Tu travailles avec qui là en ce moment, du coup Du coup, en ce moment, en termes de contrats ponctuels, j'ai 2 clientes streameuses. Donc là, pour le coup, c'est vraiment axé sur une offre, c'est du montage. Régulier plutôt. T'as dit ponctuel, je crois. Régulier, évidemment. Donc voilà, 2 clientes. Donc il y a évidemment du délivrable en tant que montage. Tu vois, je fais des extraits de leur live, etc. Mais en fait, moi, le truc, c'est que je délègue un petit peu la partie. On choisit l'extrait. Tu vois, j'essaye de leur apprendre à bien choisir l'extrait parce que c'est le truc qui va c'est là où tu vas gagner du temps et tu vas être rentable en fait. Ouais, d'un côté, mais aussi ça leur permet d'avoir plus de résultats, tu vois. Je leur apprends aussi que là, ce moment-là qui te fait rire, est-ce que c'est le truc qui va le plus marcher? Peut-être pas, tu vois. Et honnêtement, en vrai, c'est pas le cas du tout, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de leur apprendre, tu vois. Puis pareil, évidemment, je les accompagne, mais j'essaie de faire en sorte qu'elles comprennent et elles puissent le faire de plus en plus toutes seules. Qu'elles comprennent les choses toutes seules, tout simplement. À choisir des extraits, à comprendre pourquoi cette accroche-là, elle fonctionne et pas l'autre. Et puis bien sûr, le dashboard avec tous les KPI, etc. Des trucs qui sont simples, tu vois, mais c'est simple parce qu'on les accompagne. J'ai vraiment ce côté accompagnement. Et surtout, à côté, j'ai encore, évidemment, le ponctuel qui me fait vivre. Mais on travaille pour que ça soit plus le cas. Mais du coup, là, c'est vraiment les contrats réguliers et par-ci par-là du ponctuel, mais ponctuel high ticket. Ok. Nickel.
Bon, en vrai, c'est un truc qui est assez complet. De toute façon, là, l'objectif qu'on a en ce moment, c'est, on en parlait au dernier appel, augmenter ce MRR, plus rééquilibrer quand même la balance vers plus de contrats réguliers et un petit peu moins de ponctuels, ou alors garder le ponctuel. Mais comme ce qu'on disait, en fait, si tu es là, tu as ta base, par exemple, tu fais 2 cas par mois avec des contrats, bah, en fait, derrière, tu rajoutes le ponctuel et du coup, bah, tes revenus, ils montent très facilement, en fait. Parce que tu arrives, tu ajoutes un cas, tu as une presta à un cas, hop, tu fais 3 cas, puis une autre, 4000. Et en fait, tu es sûr, déjà, psychologiquement, d'être rassuré parce que tu te dis, ok, bah, tous les mois, j'ai mes 2 cas qui tombent, je suis bien, je suis peinard. Et puis après, derrière, tu as tes prestats singles qui se rajoutent par-dessus et c'est là où tu vas facilement chercher des gros chiffres, quoi. Mais en tout cas, ouais, je suis content de l'évolution qu'on a eue là-dessus déjà, parce que quand on est parti au départ, ça c'est un point que je voulais voir avec toi aussi, tu me disais que Visual Elite t'avait vraiment apporté la roadmap. Est-ce que c'est pour ça que tu étais venu à la base, pour aller chercher justement un process qui était plus clair? Ou si ce n'était pas le cas, est-ce que tu recherchais un autre truc en particulier en rejoignant Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé en fait? Ça a été quoi un peu le step finalement où tu t'es dit, ok, j'ai envie de me faire aider, j'ai besoin de me faire aider, ça peut me parler, tu vois. Les deux trucs, ça a été vraiment le fait que tu me dises, on est vraiment sur un accompagnement one-one. Genre vraiment un suivi chaque semaine, on va faire le point et tout. Ça m'a motivé parce que ouais, j'avais besoin d'être accompagné, littéralement. En plus de la roadmap, tu vois. C'est trop important l'accompagnement. Puis bien sûr, il y a aussi les appels de groupe. Tu vois, il y a un petit peu l'énergie de communauté, tu vois, de plus en plus. Ça, c'est un vrai truc qui fonctionne. Je crois qu'il y a un moment, ça m'est arrivé vraiment, où il y a un petit down. Petit down, je sais pas, mauvais combo dans la journée et tout. Et j'étais en mode putain, chier. Puis là, tu vois, un gars, il fait ouais, moi j'ai signé 1005 là, les gars. Et je suis en mode putain, ouais. Et moi, j'étais ce gars-là il y a 2 mois. Vas-y, ça va revenir et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, ouais, la communauté. Même si en vrai, c'est pas la communauté qui m'a motivé, c'est vraiment l'accompagnement. Et puis, ouais, je savais. Tu m'avais beaucoup vendu le truc en mode le mindset il va changer, vraiment de ouf, et mets ton ego de côté. Je me dis ok, les 2 phrases qu'il m'a dit là, il a compris. Il a compris. Et puis en fait, ce qui m'a convaincu, c'est tout simplement ta prestation pendant les appels. Je crois le truc qui m'a le plus motivé, c'est le système R1, R2. Tu me donnes un petit exo à faire et tout. Je te dis mais mec, c'est un crack, il faut que je devienne comme lui. C'est tout simple. Je pense en vrai de vrai, voilà, c'est le truc. Ok, ouais. En sortant d'appel, j'étais en mode, ok, comment il était, comment il a structuré le truc. Je comprends rien au système, tu vois, mais je veux apprendre à faire ce truc. Le process qu'il y a derrière, en fait. Ok, ouais, je vois ça. Ouais, c'est intéressant. Mec, c'est vraiment toi, tout simplement, qui m'a. Je me suis dit, mais mec, c'est une dinguerie comment il était en appel avec moi et tout, c'était une folie. En plus, c'était en janvier, mec, c'était au début et tout. Et tout qui a tellement changé entre temps. Ouais, mec. C'est fou, même. Mais ouais, le closing, du coup, tu vois, c'est ce truc-là, le closing. Ouais, donc on y revient en fait. Le closing, pas mal. Okay. Mais c'est fou de se dire déjà comment tout a évolué en fait depuis janvier. J'y repensais, j'en parlais avec Maël hier soir, mais de se dire que quand tu as rejoint, on était une dizaine. On n'était même pas 15, je pense. Quand tu as dû rejoindre, à mon avis, tu étais peut-être le 12e, quelque chose comme ça, tu vois. Aujourd'hui, on est plus de 30 sur le groupe. Mais que l'énergie, comme tu disais, l'énergie de groupe, tu vois. Genre là maintenant les résultats, ça commence à pleuvoir. Hein. Je suis trop fier. Moi, j'ai vu hier soir, tu vois, j'ai vite fait ouvert WhatsApp, je vois plein de notifs et tout. Je me dis mais c'est une folie quoi. C'est dingue. L'énergie que ça crée, le séminaire, de toute façon, je pense que ça retranscrira beaucoup à la fin du mois. Décuplé, ça va décupler. Ce qui va se passer. Mais même au-delà de du coup tout ce qu'on a vu ensemble pendant l'accompagnement, je suis curieux de te poser des questions sur plus toi les doutes que tu avais avant. C'est une question que j'aime beaucoup poser. Okay. En fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, peut-être sur Instagram, ont déjà vu mes publicités, mon Instagram, même ma chaîne YouTube, les gens qui sont sur le podcast ici, qui peut-être actuellement même sont en train de se dire « Ok, bon, ça a l'air très vendeur, ça vend beaucoup de rêves, mais j'ai du mal à y croire, tu vois. » Ou alors se dire « Ok, bah, j'aimerais bien, mais tu sais, ça me fait un peu peur de me lancer, parce qu'il y a beaucoup de scams, en vrai, on va pas se mentir. » Voilà, le business en ligne, les vendeurs de formation et tout, c'est un marché de requins, il y a des arnaques à droite à gauche. Toi, c'était quoi un peu tes craintes avant de rejoindre? Si t'en avais, c'est vraiment le moment de tout expliquer, tu vois. Et si là, t'avais en face de toi justement une personne qui hésitait un petit peu à l'idée de rejoindre l'académie pour différentes raisons, diverses et variées, que ce soit le temps, le budget, peu importe, qu'est-ce que tu dirais toi à cette personne, typiquement? Qu'est-ce que je dirais à cette personne?
Bah écoute, qu'est-ce que je dis déjà à des gens autour de moi quand j'essaie de les motiver? Bah en soi, tout simplement, ce que je leur dis, c'est mec, regarde-moi, tout simplement. Genre, vraiment. Évidemment qu'il y a eu du taf de mon côté, tu vois. Bien sûr, faut pas Mais oublier. Hein. sur Visual Elite, je n'aurais pas eu ça, mais jamais de la vie j'aurais signé les trucs. Et à chaque fois que je le dis, franchement, c'est du 50-50, tu vois. Mais il a fallu ce 50% de Visual Elite pour signer des trucs de fou. Tout simplement, où je mets en avant, bah, ça fait un peu waouh, mais c'est vrai. Typiquement, en du coup 3 mois, j'ai renta l'investissement. Littéralement, tu vois. J'ai renta l'investissement en 3 mois en re-signant littéralement ce que j'avais investi. Et voilà, enfin, franchement, je vois pas ce qu'il y a de plus. Parce que je me dis, en fait, il faut le voir comme un investissement. C'est littéralement ça, parce que certes, il y a cet aspect de. Il y a un prix X, tu vois, c'est sûr. Et c'est le truc qui peut faire peur. Mais il suffit de se dire que tout ce dont on parle depuis le départ, ça permet tout simplement que ce chiffre-là, ça paraisse même plus quelque chose de fou, tu vois. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai vraiment ce truc-là de ouais, en fait, c'est juste normal. Ouais, alors qu'à Je te l'époque, jure. tu pouvais te dire c'est une somme énorme. Ouais. 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 Alors que là, maintenant, je suis décorrélé un peu de ça, mais c'est vraiment, sincèrement, au profond de moi, genre sincèrement, maintenant, j'ai limite envie d'investir dans des trucs qui paraissent un peu fous en termes de chiffres, encore une fois, parce que je suis convaincu qu'il y aura le retour sur investissement. Tu vois, j'ai ce truc-là. Ouais, carrément. Voilà, moi, c'est ce truc-là, c'est vraiment de ouais, je m'étends, mais derrière, je sais que je vais récupérer tellement, tu vois. C'est vraiment ce côté chiffre. J'étais persuadé que j'allais récupérer. Ok. Tu vois. Ok. Avant même d'investir, donc au final, tu n'avais pas tant de crainte que ça vis-à-vis de démarrer, ou tu avais peut-être quand même des petites frictions Non, évidemment. Mais en fait, le truc, c'est que ça fait tellement de mois que je suis dedans et que je suis convaincu par le truc que repenser à comment je pensais et tout, je t'avoue, je ne sais plus. Mais évidemment, j'en avais, tu vois. Évidemment, il y a eu ce truc de. Je sais que typiquement, je t'ai fait la phrase du ouais, mais pas maintenant. Non. C'est maintenant, mon gars, c'était maintenant. Même avant, faut y aller, quoi. Ouais, c'est maintenant, les gars. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas si j'ai trop bien répondu au truc. Non, bah c'est honnête, tu vois, et je reviens sur un truc que tu as dit qui est quand même important de préciser sur le podcast. C'est que, bon là, ok, on parle d'une formation, on parle d'un protocole CAM, tout ça, on parle d'un accompagnement one-one. Si toi, tu n'avais pas mis l'investissement que tu as mis dans cet accompagnement, il se serait jamais rien passé, tu vois. Et je vais même aller encore plus loin, au-delà de l'investissement, si tu n'avais pas accepté de mettre sincèrement l'ego de côté pour appliquer à la lettre le plan qu'on a mis en place tous les deux et tout, il se serait jamais rien passé non plus. Ouais. Enfin voilà, là, parenthèse faite, faut quand même le préciser. Pour moi, c'est vraiment une win des deux côtés. C'est-à-dire que, bah, tu vois, moi, je vois vraiment l'accompagnement comme un partenariat, une collaboration. Si moi, j'ai pas ton investissement derrière, moi, j'ai beau m'investir autant que je veux dans le coaching, t'apporter toutes les clés, toutes les ressources, il va jamais rien se passer. Donc, au final, bah, c'est vraiment une victoire qu'on peut célébrer tous les deux, littéralement. Et bah, mine de rien, moi, de l'aspect formateur aussi, je peux te remercier de t'être investi autant. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais parce que j'ai pas souvent des gens qui se sont autant investis que toi tu l'as fait par exemple. Et on va pas se mentir, c'est plaisant aussi pour la personne qui te forme parce que bah, voilà, tu vois le retour sur investissement, c'est très gratifiant. Je crois qu'on en parlait un jour en call. Mais moi, je suis presque plus content de voir les résultats de mes élèves que mes propres résultats que j'encaisse. Parce qu'en fait, psychologiquement, on a toujours ce syndrome de l'imposteur et chaque win d'un élève me fait dire à chaque fois putain, mais je suis légitime de me réveiller tous les matins, de vendre des formations parce que je sais que c'est un vrai truc qui aide vraiment des gens et qu'on n'est pas juste sur un vieux scam de plus de mec qui va te vendre un e-book, qui va te vendre une formation où ça te promet des résultats qui n'existent pas. Tu vois, mine de rien, pour l'aspect formateur pur et dur, c'est ultra gratifiant
de voir vraiment les gens réussir et de voir qu'ils s'investissent vraiment pour réussir. Et je pense que c'est pas le cas de forcément tout le monde, donc c'est toujours agréable, on va pas se mentir. Ouais, mais moi aussi j'ai ce truc-là. Je t'avoue que quand je vois les clients avoir du résultat, mec, c'est une dinguerie. C'est une vraie motivation. Genre, limite, moi si j'ai jamais les résultats qu'eux ils ont, je m'en tape. Vraiment, l'important c'est qu'eux ils aient du résultat. Puis ouais, en fait, c'est ce truc-là aussi où, genre, quel est l'intérêt pour toi vraiment qu'il y ait des retours clients mais catastrophiques et tout, où vraiment on se rend compte que c'est du scam, ça tient pas sur le long terme. Bah, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt, tu vois. Mais c'est dur de le concevoir quand t'es pas dedans, tu vois, je l'entends, mais vraiment, quel est l'intérêt? J'invite à... Je leur pose la question, quel est l'intérêt, que ce soit pour eux qui regardent, pour nous, de proposer quelque chose où en fait le seul gain c'est financier. En vrai, ça se pète forcément la gueule. T'en as beaucoup, hein, Mais vraiment. pour qui c'est le financier, mais ça se pète forcément la gueule. Et en fait, pour moi, il y a vraiment deux pourquoi. Il y a le pourquoi business et le pourquoi perso, tu vois. Moi, le pourquoi business, mais 100%, c'est juste au-delà du résultat, voir mes clients satisfaits, en fait. Parce que je pourrais avoir un client, j'en ai chez Visual Elite, tu vois. Leur objectif, c'est pas de vivre forcément de la vidéo full-time et tout, tu vois. Ou alors ils veulent ça, mais peut-être dans 2 ans, parce qu'ils ont des études à côté, X ou Y. Ouais. Mais ils me font des retours en mode, mec, ton accompagnement, ça m'aide vraiment, merci. Ça, c'est parfait, tu vois. Bah ouais. Ou même mes clients en vidéo. Tu vois, t'as pas forcément toujours des clients qui cherchent une rentabilité derrière une vidéo. Ouais. Là, j'étais sur un séminaire, on en parlait tout à l'heure à Lyon. L'objectif, c'était pas de la rentabilité sur le projet. Le projet coûtait genre plus de 1K et tout, c'était du high ticket. L'objectif, c'était pas que la vidéo soit rentable. Tu vois, même le séminaire était pas forcément rentable de base. L'idée du séminaire, c'était retranscrire les émotions. Et tu vois, l'objectif, il a carrément été coché. Le client il était trop content, il m'a fait un vocal de 1 minute pour me remercier. Bah mec, moi je suis trop heureux, tu vois, quand j'ai ça. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment le pourquoi business. Et le pourquoi perso, bah tu vois, ça peut être divers, varié. Bon, on en parlait tout à l'heure, typiquement avec le fait de ne pas être dans le salariat, etc. Moi, je sais que c'est la famille, tu vois. Genre, régaler mes proches, emmener ma mère en vacances, en voyage, ce genre de choses-là. Voilà, il y en a, ça va être s'acheter une voiture de rêve, acheter une baraque, aller s'expatrier dans un pays avec leurs copines. Voilà, il y a plein de trucs en fait, tu vois, c'est hyper perso. Et pour moi, il y a vraiment ces deux trucs-là qu'il faut bien cerner. Et en fait, bah, comme tu dis, ceux qui sont drivés uniquement par l'argent, que ce soit dans le perso comme dans le pro, ça va forcément se péter la gueule. Ouais. Et on le voit en fait, ces mecs-là vendent grâce à un faux branding qui se donne, mais ça dure jamais longtemps parce que bah, de 1, les scams, ça se fait débunk au bout d'un moment, on va pas se mentir. Et de 2, bah, juste, il y a un moment, ces mecs vont plus être alignés, ils vont se manger trop de hate, ils vont se manger des galères et tout. Et bah, il n'y a rien qui va faire que, même dans les phases de down où tu penses que tout est perdu, tu continues encore parce que tu as un vrai truc qui te drive, tu vois. Parce que comme tu disais, l'entrepreneuriat, c'est que des galères. Toi, tu as signé pour ça dès le départ, tu savais que c'est ce que tu voulais. Faut encaisser. Là, on dit des résultats dans les podcasts, c'est tout beau, c'est zero to hero et tout. La vérité, c'est que toi, comme moi, comme n'importe qui, comme Maël qui est en haut, on a eu des putains de phases de galère. Et dans ces moments-là, faut tanker, il faut savoir pourquoi on le fait, tu vois. Genre des closings ratés, des gros deals qui pouvaient être incroyables, des phases où il se passe rien, tu sais pas pourquoi, des moments de doute, des moments où tu as des imprévus, tu casses du matos, tu perds des trucs, tu as des fichiers supprimés, j'en passe, des erreurs dans ta stratégie qui te font perdre des semaines et des semaines. Ça arrivera forcément, tu vois. Et il faut vraiment être aligné pour se dire putain, bah ok, faut que ça redémarre derrière, quoi. Et ça, c'est quoi les plus grosses galères qu'on a, selon toi, traversées depuis le début du coaching? Les moments où peut-être tu t'es dit, pas douter d'arrêter, mais juste où tu t'es dit, ok, là c'est chaud. Et au final, on a réussi, bah, si on en est là aujourd'hui, à remonter la pente, on s'en doute, mais... Bah, il y a eu 2 trucs. Il y a eu à un moment donné la remise en question de la niche. Ça, en vrai, ça a été un moment un peu dur qui a un peu traîné, tu vois. Parce que je suis sûr qu'on aurait eu plus de résultats beaucoup plus rapidement si j'avais eu ma niche. Mais ouais, tu m'as dit, bah, prends le temps, tu vois, vraiment pose-toi les questions, fais les pour et les contre. Pourquoi pas l'industrie musicale? Pourquoi du coup l'univers de l'influence, la création de contenu?
Là, il y a eu vraiment un moment où j'étais en mode waouh, tu vois, c'est chaud parce que du coup, t'es en mode mais qu'est-ce que je fais, pourquoi, tout est remis en question, tu vois. Il y a eu ce moment-là, et puis ouais, je sais plus parce que c'était au début, tu vois, maintenant ça commence à dater, mais tu m'as remis sur le droit chemin, tu vois, tu m'as vraiment accompagné aussi là-dessus, tu vois, à bien choisir et avoir ce pourquoi, tu vois, pourquoi. Ça, c'est vraiment une question simple, mais c'est puissant. Et le deuxième moment, ça a été un moment où, ouais, il y a eu ce truc de, je sais pas, le setting ça va plus, le closing ça va plus, même des petits trucs tout bêtes, tu vois. Et à un moment, je te dis, ouais, ça va plus, je sais pas d'où ça vient, tu vois, mais je sais que là, c'est une catastrophe. Et j'avais l'impression de foncer dans un mur, vraiment. Puis là, ouais, là, je t'avais dit, ce vocal-là, mec, il est légendaire. Tu m'avais fait 3 minutes où tu m'as pété la gueule. Il faut, mec. Il faut. Il était insane, ce vocal, où vraiment, tu en mode, ok, je suis passé par cette phase-là, t'es trop needy. En gros, c'était ça, tu vois. Je te dis, putain, ouais, mais d'en prendre conscience, tu vois, mais que j'aurais pu traîner pendant 3 mois, tu vois, pas comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Ouais, en fait, j'avais trop ce truc de, je voulais. En fait, le pourquoi, ça devenait l'argent pendant un petit laps de temps. Ouais. Et ça a été problématique, tu vois, parce que j'étais trop pressé de quitter le Ça CDI, a tu vois. petit à petit tiré vers le bas, au final, tu vois, le fait de perdre le vrai focus, en fait. Mais vraiment. Mais comme je dis, c'est toujours compliqué de le concevoir parce que c'est que le fait que je l'ai vécu, tu vois, que je peux le comprendre. Si quelqu'un d'autre me dit, ouais, vraiment, là, le fait que je suis needy, ça me pose problème, ouais, je le sais. J'arrive à le concevoir, tu vois. Ouais, ça a été. Mais juste de dire, bah, t'en as pas besoin, mec. T'en as pas besoin. Vraiment, c'est eux qui ont besoin de toi. Là, ça a tout changé. Puis, bah, je crois que peut-être après, bizarrement, hop, un close, 2 closes, 3 closes. Voilà, c'est reparti. Et c'est vraiment, ouais, faut oublier le pourquoi ne doit pas être l'argent. C'est vraiment abusé. Ça a été vraiment le deuxième truc. Ouais. Vraiment. Ouais. Et c'est pour ça. Alors, tu vois, quand tu me dis, je t'ai fait un vocal de 3 minutes pour te péter la gueule et tout. En fait, pourquoi je le fais? Ça, pareil, c'est fou. On en parlait avec Maël avant-hier. Mais en fait, c'est parce que je tiens tellement. En fait, c'est un peu bizarre, mais je tiens tellement à la réussite des personnes dans l'académie que des fois, tu sais, ça me prend à cœur comme si je parlais à un pote, tu vois. Et en fait, moi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup fait dans la balance inversée au départ, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient beaucoup plus avancés que moi dans l'entrepreneuriat, qui m'ont dit les choses de façon hyper concrète, genre ça tu fais c'est bien, ça tu fais pas bien c'est de la merde, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et en fait ça a été hyper instructif, tu vois. Après je m'adapte aussi beaucoup forcément dans le coaching au profil psychologique de la personne que j'ai en face de moi. Tu vois, quelqu'un qui est super réservé, etc. Ou même par exemple, c'est con mais une femme, tu vois, tu vas pas lui parler et lui casser la gueule de la même manière que quelqu'un qui est super extraverti, qui prend très bien la critique, qui sait mettre son ego de côté. Tu vois, je savais que toi c'était le cas et qu'on avait mis les bases dès le départ. Donc je me permets, et je sais qu'en fait, des fois prendre vraiment un coup de pied au cul comme ça, des fois ça te pousse à partir dans une direction qui te fait peur. Parce que la peur ça se contrôle pas, tu vois. Y a des trucs ça fait peur, faut forcément y passer si vraiment on veut réussir, y a pas le choix en fait. Et comme quoi, je pense que ce jour-là, ça a été un peu une sorte d'événement déclencheur, tu vois, qui t'a permis d'aller plus loin par la suite en fait. Et tu vois, c'était un peu instinctivement, mais je savais que j'avais besoin de ce truc-là. Et je pense que, en vrai de vrai, ce qui me marque le plus, c'est vraiment c'est vocaux, quoi. Je te le jure. Et que s'il y a un truc à retenir, même si les autres trucs c'est incroyable, la communauté, les modules vidéo et tout, ok. Moi, ce que je retiens, c'est le vocal. Je me rappelle d'un message que tu m'avais fait, c'est genre, mec, incroyable, tu lis dans mes pensées, genre. Ouais. Et ça, c'est. Parce qu'en fait. C'était pas vraiment ça, c'était. C'est un truc un peu comme ça, je crois. C'était un peu en mode, mais mec, genre, tu vois l'avenir. C'était grave ça, mais attends, mais il l'a dit, et c'est vraiment arrivé. C'est une dinguerie. En fait, c'est parce que. Tu vois, bon, ça fait pas 10 ans que je suis dans l'audiovisuel, mais c'est des trucs. Pourquoi en fait j'ai créé cet accompagnement à la base? C'est vraiment, je pense ça, le premier truc qui m'a fait dire, mec, fais un accompagnement dans la photo et la vidéo. C'est parce que en fait, ça je le dis tout le temps à mes élèves et tout, dans les coachings groupés, j'en parle tout le temps, mais on en reparlera au séminaire. Je te jure, je vais faire une conférence qui n'était pas prévue de base, je vais forcément en parler, obligatoire. Et j'ai fait que de la merde quand j'ai commencé. J'ai eu 1 an, j'ai fait que de la merde. Et en fait, j'ai tellement fait que de la merde et j'ai tellement appris de ces trucs-là que je me suis dit, mais c'est pas possible
je peux pas garder ça pour moi. C'est illégal, tu vois, de garder ça pour soi. Tellement j'ai appris des choses, il faut absolument que j'évite des erreurs aux gens, tu vois. Même si pour moi, dans le process, il faut commettre des erreurs parce que ça te forge là-dedans, ça te forge sur plein d'autres aspects, ça t'apprend des trucs que tu referas plus jamais. Voilà, donc pour moi c'est important de commettre des erreurs, mais je me suis dit, il y a des trucs, c'est pas possible, je peux pas laisser des gens échouer, aller droit dans le mur avec des choses que j'ai apprises, tu vois. Et typiquement, ça donne beaucoup de fois des situations comme ça, où en fait c'est des trucs que j'ai déjà plus ou moins vécu, ou alors je connais des gens qui l'ont vécu, et du coup, bah, en soi c'est pas le lire dans les pensées, c'est juste, moi j'ai eu la même situation, et du coup je suis dans un point de vue où je peux te dire, mec, fais pas ça, c'est une erreur. Donc au final, c'est vrai que ça a aidé à des moments stratégiques, et en vrai, bah, j'en suis content, tu vois. Je me dis, bon ok, j'ai fait ces erreurs-là au début, mais ça sert enfin à des gens vraiment, donc tant mieux, tu vois. Au final, c'était positif. Ouais, bah, ça se sentait dans le local que c'était. Bah, je l'ai vécu, t'es en train de le vivre, et bah écoute, on va juste gagner du temps, faut faire ça. Bien sûr. Terminé, bonsoir. Puis même, en fait, c'est con, mais imaginons qu'un jour, tous les deux, on traverse une situation que pour le coup, je n'ai jamais vécue, etc. Bah, moi, apprendre la manière de comment on va en sortir servira à d'autres personnes dans l'académie qui arriveront dans ton cas-là. Et ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Des cas très spécifiques, j'ai appris comment résoudre ce genre de problème, quitte à ce que ça prenne plus de temps parce que c'était nouveau. Mais maintenant, d'autres personnes dans l'académie qui sont face à la même situation, bah, du coup, c'est trop bien parce que bah, j'ai appris comment gérer, entre guillemets, ces situations de crise, tu vois, et pouvoir aider ces personnes-là à en sortir aussi. Donc c'est un cercle positif, en fait, quoi qu'il arrive. Cercle vertueux. Exactement, cercle vertueux. Ça revient souvent, ça, j'arrête pas de le dire. Ouais. Cercle vertueux. Tu crois en tout ce qui est loi de l'attraction et tout ou pas? Ouais, en soi, ouais. Après, voilà, je me suis jamais trop penché sur la chose. Je sais que t'en parles un peu de temps à autre, mais ouais, je sais que ça existe. C'est carrément vrai. Pour moi, en fait, c'est. T'as deux trucs. T'as un peu ceux qui sont en mode. Croyant, la religion, etc. Et puis après, s'additionne à ça ou à la place de ça, tu vois. Pour moi, c'est un autre truc qui est en fait à part, t'as la loi de l'attraction. Et en fait, bon, tu peux même corréler. On part dans un débat de ouf, on va pas trop s'étaler, mais tu peux même corréler les deux en soi, tu vois. Tu peux ne pas être croyant, croire en la loi de l'attraction, être croyant, avoir la loi de l'attraction aussi. Ou alors ne pas y croire et être croyant, tu vois, t'as plein de trucs. Moi, je suis vraiment plus sur les deux. Et en fait, je me dis, la loi de l'attraction, c'est plus un truc scientifique, tangible, mathématique. Et la religion, c'est plus quelque chose de spirituel, non rationnel, ce genre de choses-là. Tu vois. Et en fait, pour moi, la loi de l'attraction, c'est logique. Mais si tous les jours, tu mets de l'input dans des actions positives dans ta vie, c'est obligatoire qu'il va y avoir un retour sur investissement. En fait, si tu fais 100%, on ne peut jamais faire 100% de bien, mais si tu fais 99% de bien, c'est obligatoire que tu vas avoir du retour sur investissement derrière. Et ça, tu peux le comparer avec n'importe quoi. Juste te former, apprendre une nouvelle compétence, c'est obligatoire qu'un jour, ça servira dans une situation. Tu peux pas quantifier quand, comment, combien, mais c'est sûr que ça reviendra vers toi. Rencontrer des gens, apporter du positif, de la valeur à toutes les personnes autour de toi, qui ont un intérêt business ou non, c'est obligatoire qu'un jour, pour ton business, ça te rapportera quelque chose. Un contact, une recommandation, un potentiel client, une opportunité, tu sais pas, tu vois, tu peux pas prédire. Et au final, c'est pour ça que je trouve ce truc de loi de l'attraction, il fait vraiment sens. Parce que c'est juste mathématique. Un jour, la balle va revenir vers toi, en fait. Tu vois. Donc, je pense que c'est un truc à expérimenter, à prendre conscience un peu, tu vois. Tu vois vraiment ce que ça t'apporte derrière, en fait. Ouais. Bah, en soi, même si j'en parle pas, j'en fais un petit peu l'expérience, tu vois, typiquement. Parce que Visual Elite me pousse à mettre des choses en place qui m'apportent des choses, tu vois, parfois que je m'attends pas, tu vois. Ça arrive. Tu vois, je donne aux gens et puis il y a bien un moment où il va y avoir un retour, même sans le demander, tu vois. Ça vient. Et puis même, c'est drôle des fois d'analyser un peu des trucs dans ta vie. En fait, tu te rends compte que c'est des trucs de loi de l'attraction que tu n'avais pas pris conscience, en fait, tu vois. Genre des gens que tu as rencontrés, des opportunités de fou et tout, qui ont fait que petit à petit, en fait, les personnes se sont mis, les étoiles se sont alignées dans le bon sens, droit dans ton chemin, et ça t'a aidé à avancer, tu vois.
Des fois, des petits trucs déclencheurs comme ça que t'as pas prévu et au final, voilà, c'est un peu la balle qui revient vers toi du fait des actions positives que tu as mis en place, quoi. Ouais, le positif attire le positif. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Ça paraît un peu bête, mais. Ouais, mais c'est vrai. c'est réel en vrai. Quand tu analyses, je pense qu'il faut l'expérimenter, mais. Ouais. Ah, c'est ça, mec. En vrai, s'il y a une phrase à retenir, c'est faut l'expérimenter. Exactement. Excellent, expérimenter. Ouais. Parce que ça, c'est ce que j'aime bien dire souvent, mais la moyenne d'âge des personnes qui regardent mes vidéos, etc., c'est à peu près comme nous, tu vois, dans la vingtaine. On est jeunes, faut tester des trucs. Je crois que t'as pas dit au début du podcast, t'as 21, 22 22. 22. Moi j'ai 20 ans, tu vois. Mec, qu'est-ce qu'on a à perdre? Genre littéralement, qu'est-ce qu'on a concrètement à perdre? Alors oui, peut-être qu'on n'a plus nos parents pour nous sauver, machin, etc. Au cas où, je sais pas, à un moment on perd de l'argent ou des trucs comme ça. Maintenant, tu vois, si jamais le salariat c'est une backup, même si on se le souhaite pas, même au-delà de juste l'aspect financier, un truc qui nous fait peur, tu vois, on est jeune, on va apprendre, on va se casser la gueule pour recommencer, faire mieux. Et c'est vrai que j'en parlais il y a quelques jours avec des potes, mais là tu vois typiquement, tu veux faire un investissement, tu veux tenter un truc, faire un voyage, partir dans un chemin, une direction qu'on ne te recommanderait pas forcément, qu'est-ce que tu as à perdre à le faire, sincèrement? Tu vas faire de l'expérience de vie, tu vois. Est-ce que tu as envie d'arriver à 30, 40 ans, avoir ta famille et être là, et être un père qui a aucune anecdote à raconter à ses enfants, tu vois? Genre, c'est pas la situation qu'on veut, et même au-delà de ça, bah, typiquement les rencontres, tu vois, genre faire un voyage, c'est tout bête, hein, partir à l'autre bout du monde, ça va tellement t'apporter des rencontres et des expériences de vie marquantes. En fait, c'est ça qui va vraiment genre forger ta personnalité. Et tu vois, là, on est dans la vingtaine et tout, faut, comme tu dis, juste tester des trucs. Faut y aller, vraiment. Enfin, c'est ça, faut expérimenter. Et puis moi, j'ai ce truc-là aussi de si ça te fait peur, c'est que c'est bon signe aussi. Ouais. Je sais pas si c'est trop vrai, mais Je pense un peu. souvent, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'a fait flipper, tu vois, c'était un truc incroyable mais je regretterais de ne pas l'avoir fait. Tu vois, ça faisait peur de quitter les parents pour aller au BTS dans une autre ville, rencontrer des gens. Ouais, mais du coup, le fait d'avoir fait ça, tu vois, j'ai des expériences qui m'ont amené à être qui je suis maintenant, tu vois. Ça m'a fait peur dans une visualite, mais pareil, ça engendre plein de trucs. Je regretterais tellement de ne pas l'avoir fait, tu vois. Moi, je me dis, putain, mais si je l'aurais pas fait, où j'en serais aujourd'hui? Alors, CDI, c'est sûr. CDI, peut-être que même toutes les expériences que je n'aurais pas eues là avec Visual Elite, ça m'aurait amené à arrêter. Qui sait, genre. C'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce truc où, tu sais, il y a un peu la petite voix dans ta tête qui te dit, mec, faut que tu fasses ça, même si ça fait peur. Un peu comme un truc, je sais pas comment expliquer, un truc dans ta tête qui te dit ça, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être incroyable, ça va marcher. Ouais. Et t'en es profondément convaincu, mais c'est hors de la confiance en toi. C'est vraiment quelque chose dans ta tête C'est où l'instinct t'en qui es me dit, persuadé. ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Bah ouais, Visual Elite. Ah ouais? J'avais le sentiment de c'est ça qu'il me faut. Vraiment, j'en suis sûr et certain, ça fait ultra peur. Mais vas-y, let's go. Et en vrai, en fait, c'est pour l'instant, peut-être qu'il y a d'autres exemples, mais là, je sais pas, c'est dans le cadre de la conversation, ce qui me vient, c'est vraiment les investissements. C'est vraiment les trucs où, je sais pas, d'instinct, je dis, il me faut ça. Vraiment, sûr. Tu vois, il me faut ça. Et là, j'ai encore ce truc-là en ce moment où j'hésite beaucoup, tu vois, parce que on en parlait, je sais plus quand, peut-être hier, même en vocal, je te disais, j'essaye de me calmer trop sur les investissements et tout. C'est pas parce que ça me fait peur, c'est juste parce que je sais que j'ai tendance à trop, je sais pas, j'ai pris le truc, tu vois. En fait, je suis tellement convaincu qu'il faut le faire. Il y a toujours cette petite part de risque, cette petite peur là. Mais du coup, ouais, c'est ce truc-là qui me dit, ah, mais je suis convaincu qu'il faut que je le fasse. Convaincu. Là, typiquement, je sais qu'en septembre, il y a un espèce d'accompagnement aussi, un investissement à faire. Bah, je suis convaincu qu'il faut que je le fasse. Tu vois. C'est un plus, tu vois, c'est un peu à côté de Visual Elite, tu vois, c'est un peu un complément. Mais je sais que, ouais, il me le faut. Tu vois. Mais il y a toujours cette crainte, évidemment. Ouais, bien sûr. Donc je les ai constamment et maintenant je les confronte pas, tu vois, je fonce. Ouais. On y va. Ouais, carrément. Ouais, c'est beaucoup du ressenti, je trouve. Enfin,
t'as une part de rationnel, genre analyser, est-ce que sincèrement c'est une bonne chose? Mais je trouve qu'il y avait vachement une part de ressenti de tu sais si ça va marcher dans le fond ou pas, tu vois. Enfin, tu peux le ressentir assez facilement. Ouais. Moi, ça m'est arrivé en vrai 2 fois dans ma vie, tu vois. La première fois, c'est quand je me suis lancé, arrêter les études pour me lancer. Je sais pas, ça m'était jamais arrivé de toute ma vie, mais je savais que ça allait marcher. Ouais. Tu vois, quand j'ai commencé, mec, 18 ans, j'arrête mon bac dans la restauration et tout. Mec, je faisais genre 200 € par mois avec la photo. Je faisais que des petits shootings et tout. Je savais que ça allait marcher, mec. Je sais pas comment, pourquoi, combien de temps ça allait prendre, mais je savais que ça allait fonctionner. Et le deuxième moment, c'est pas du tout lié au business en soi. C'est la première fois que je suis allé à Bali, mec. Je sais pas, cet endroit, c'était une dinguerie. Je me suis jamais senti comme ça de toute ma vie. J'ai complètement adhéré au social, aux gens qui y a là-bas, le cercle que tu peux créer, l'énergie, le climat, tout. Je me rappelle très bien, j'ai appelé mes parents, j'avais mon appart à Nantes encore, à l'époque. J'appelle mes parents, je leur dis, je rends mon appart, faut que j'aille habiter là-bas. J'en étais persuadé, tu vois. Mec, ça faisait genre 10 jours que j'étais là-bas, même pas. J'ai, à distance avec ma mère, genre fait les papiers pour rendre mon appart et tout, machin. Je suis rentré en France, je suis allé poser toutes mes affaires chez eux. 1 mois plus tard, je suis reparti 3 mois à Bali. C'est quand on avait fait les premiers calls Visual Elite, j'étais à Bali à l'époque, en janvier. Et bah là, tu vois, maintenant, je jongle entre la France et là-bas et tout. Et je regrette absolument pas, c'était genre vraiment la bonne décision. Et à chaque fois, c'est un banger, à chaque fois, je rencontre des gens. Ça m'a appris de ouf, ça m'a littéralement changé ma personne. Ça m'a fait rencontrer des personnalités, enfin, mon point de vue sur littéralement tout ce qui est possible dans ma vie a changé grâce à ça. Et tu vois, au final, c'était la meilleure décision possible. Genre, ça m'a fait grandir énormément. Et ça, pareil, ressenti. Je savais que ça allait être du positif, je savais pas pourquoi. Et des fois, ça arrive comme ça parce que bah, ça s'explique pas trop, je pense. Hein. Mais Ouais, je sais pas, on ressent des énergies, ou je sais pas, c'est un peu particulier, tu vois. Mais j'ai typiquement à l'époque aussi, quand j'étais en stage avec SKD, j'en parle et je suis sûr les gens ils connaissent, tu vois. Mais ce mec-là, je sais pas, il galérait et tout, mais j'étais en mode, c'est un crack. Je sais, il va y arriver. Je sais. c'est à l'époque où il n'était pas très connu encore et tout. Ouais, bah, il galérait de ouf. Il galérait de ouf, tu vois. Et lui aussi, il aurait eu besoin, tu vois. En fait, typiquement, lui, ce que Visual Elite, ça nous évite, c'est de vivre un peu son parcours à lui. C'est d'avoir, je sais pas, 4, 5 ans de galère. Tu vois, je crois que c'est toi qu'en parler, tu vois. C'est un peu un accélérateur, mais genre, je sais pas, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Mec, on n'a pas le temps. Je suis peut-être un peu trop fast life, tu vois, mais il faut y aller, vraiment. Let's go. Du jour au lendemain, je l'aurais pas fait, là, je serais en train de perdre du temps. C'est évident. Ouais. Tu vois, et le gain de temps, il est immense. Parce que moi aussi, j'ai ce truc-là je sais pertinemment, je sais pas combien de temps ça aurait pu prendre. Tu vois, Visual Elite, là, ça fait que bah, là, maintenant, c'est cool. Au bout, je crois que là, dans 1 mois, ça fera 1 an que je me suis lancé. Ça y est, mec, j'en vis. Et en fait, sans ça, j'aurais pu y arriver, je suis sûr. Je pense que les gens aussi, tu vois. C'est évident, mais le gain de temps. Mais j'en suis persuadé. Hein. Toute personne là, qui regarde ce podcast, qui est vraiment animée par la photo et la vidéo, qui s'investit sérieusement, genre à fond, qui donne tout, si au bout de 3 ans tu n'y arrives pas, c'est pas normal, tu vois. Même en solo et tout. Enfin, franchement, c'est obligatoire, ça va prendre vraiment, ouais, je pense, 2, 3 ans, tu vois. Mais tu vas y arriver. Mais maintenant, est-ce que toi, tu as envie de prendre 2-3 ans de ta vie, tu vois? C'est ça, en fait. C'est ça la question. C'est ça. Et en fait, tu peux juste choper l'expérience de plein de personnes qui l'ont fait beaucoup plus rapidement, qui ont compris des trucs et qui peuvent t'aider à y arriver en genre 6 mois, tu vois. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et en fait, bah, littéralement, c'est le schéma de pensée, je pense, qui peut être intéressant. C'est est-ce que tu as envie de galérer pendant 3 ans ou pas, quoi, tu vois. Parce qu'après, toute personne qui, pareil, ça rejoint un peu le truc de l'attraction, mais si vraiment, même si tu fais des erreurs et tout, bah, si pendant 3 ans, tu te la butes vraiment, est-ce que ça marche? Ça va marcher, tu vois. C'est sûr. Mais maintenant, est-ce que tu as envie que ça prenne vraiment 3 ans, quoi? C'est ça la question. Ouais. Bah, je pense, en vrai, il y a un truc, et je pense que les gens qui hésitent, peut-être qu'ils ont des calls avec toi, ou je sais pas, il y a ce truc-là de... Ils sont convaincus, dans le fond, qu'ils vont y arriver, tu vois. Et ils n'ont pas ce truc de « ouais, c'est pas grave, le temps que ça va prendre ».
Je pense que le truc qui change, c'est vraiment de prendre conscience que, en fait, si c'est extrêmement grave, tu passes à côté d'une vie insane, tu vois, c'est sûr. Ah, c'est clair. Moi la réalisation que j'ai eue, c'est de me dire là, maintenant là, tu vois, je suis encore en BTS normalement, restauration, tu vois. J'ai réalisé ça, je parlais avec mes parents et tout. Je leur disais, mais vous vous rendez compte, enfin, là, normalement, je rentre, enfin, je suis encore en BTS, tu vois. Et là, du coup, 2025, rentrée 2025, normalement, je suis là et je rentre en potentiellement 3e année d'études, etc. Et je suis pas du tout en train de faire ce que je fais là actuellement et je me serais lancé qu'après, tu vois. Ou quand bien même j'avais fait, parce que de base, j'hésitais après mes études à faire un bachelor dans l'audiovisuel aussi. Ouais. C'est-à-dire là, encore maintenant, j'aurais 0 client, mec. J'aurais pas voyagé à Bali. J'aurais pas toutes les expériences de vie que j'ai vécues. Je vivrais encore, genre, chez mes parents en faisant 0 €. Et je serais en 3e année de bachelor. Et j'aurais rien, genre. Tu vois. Et je sortirais de ça. Et après ça, j'aurais les 2 ans de galère que j'ai eu pour développer mon truc. C'est-à-dire là, j'aurais peut-être, genre 24, 25 ans, tu vois. T'as gagné 5 ans de ta vie. Voilà, exactement. Et mec, c'est fou, 5 ans de vie. Je sais pas si t'imagines, mec. 5 ans de vie, Ça tout me ce fait que tu penser fais. à une trend, comment ça s'appelle, à Brèche Frère. Oui, ouais. Ah, mais c'est Valide, vraiment... c'est ça, t'as gagné 5 ans. C'est exactement ça. Mais mec, c'est fou en vrai. Quand j'y pense, c'est Mais phénoménal. Parce que toi, du coup, tu t'es lancé pile après les études. Ouais. Mais, Ouais, il y a eu 2 mois, tu vois, le temps que je me suis dit, ouais, il y a allez, eu la petite latence prépare-toi un et petit tout. peu quand même, tu vois. Ouais. Mais imagine, je sais pas, genre que nos chemins se seraient pas rencontrés, tu vois. Bah, combien de temps, on peut pas estimer combien de temps ça aurait pris, mais ça se trouve, t'aurais peut-être même fait une formation derrière, tu vois. Moi, tu je sais pas, pense que en c'est vrai. une question d'années. C'est une question d'années perdues, j'en suis convaincu. Tu vois. Ouais. Même si, tu vois, moi j'ai un entourage qui fait que, je sais pas, genre, mon grand frère par exemple, tellement plein de trucs et tout, il a perdu des années, hein, à plein de trucs et tout. Puis le fait de son expérience, du coup, j'ai gagné du temps déjà. Je me suis dit, ok, ça, je fais pas, c'est mort, ça sert à rien. Ok, très bien. Ok, lui, il s'est lancé directement après le bac et tout machin. Alors vraiment, t'as des gars, hein, des meilleurs potes, ils sont dans le milieu depuis des années et ils galèrent. Ils galèrent plein de trucs et ils me racontent, tu vois. Ah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ok, bon, ça, faut pas faire. Ok, très bien. Ensuite, t'écoutes des podcasts, t'écoutes machin, t'écoutes bidule. Mais après, il y a eu ce truc aussi de comprendre que, ok, tu gagnes du temps avec l'expérience des gens qui t'entourent, même que ça soit pas dans le milieu de l'audiovisuel, tu vois, t'apprends des trucs, des leçons. Mais t'as ce truc de... T'as trop d'expérience par-ci, par-là, en fait, c'est un peu fou au bout d'un moment. Et il y a aussi ce besoin de suivre une personne, tu vois. Un truc. Tu peux pas aller, tu testes ça, Non. Clairement, il faut un truc clair. Ouais. Qui réunit tout, tu vois, de manière claire. Pas s'éparpiller, en fait. Hein. Souvent, c'est la perte de focus aussi qui fait perdre beaucoup de temps. Ouais, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, sur Internet, les gens, ils se disent, il y a tout. Il y a tout. Pourquoi, si la méthode, visualise, qu'est-ce que tu me racontes, il y a tout sur Internet, c'est vrai. En fait, tu vas être perdu, tu sais pas, quelqu'un va dire un truc, puis le lendemain, tu entends l'inverse et tout, tu sais pas quoi suivre, quoi faire. Si ça, c'est ce truc de, ouais, tu as une vision claire de ce que tu dois faire. Terminé, bonsoir. Carrément, ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est un beau mot de fin. Ouais. C'est un très beau mot de fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais rajouter en particulier ou pas? Non, en vrai, on a parlé de plein de trucs intéressants, franchement. Ouais, carrément. En tout cas, je suis très content de cet épisode-là. Enfin, il n'y avait pas de script et tu vois, au final, on est parti comme il fallait sur plein de sujets intéressants. Peut-être trop parti dans des trucs parfois, mais c'est pas grave. Je pense que ça va. Je pense qu'il y a du positif. Je sais pas du tout combien de temps on a enregistré, mais ouais. En tout cas, c'était hyper intéressant, mec. Moi, ça me fait plaisir. Sincèrement, la collaboration qu'on a eue, c'est que le début. On est encore en très bon chemin pour aller chercher beaucoup plus par la suite. Mais ça m'a fait plaisir de faire ce petit podcast avec toi. Et puis voilà, hein. Franchement, hâte de voir ce que la fin d'année va réserver déjà. Et le futur aussi, bien entendu. Ça hype, mec, ça hype. Ouais, carrément. Tout le temps hype maintenant. Il faut. C'est un truc de fou. Il faut, mec. C'est du ressenti encore. Avec plaisir. De toute manière, je vais mettre tes réseaux, Instagram, YouTube. T'as YouTube du coup maintenant aussi. Ouais, ça fait longtemps, mais maintenant c'est plus sérieusement. Ça peut être intéressant aussi pour eux. Carrément, je mets ça directement dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous.
On essaie de faire des interviews comme ça assez régulièrement. On propose aussi de la valeur sur la chaîne YouTube directement, donc n'hésitez pas. Et puis derrière, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce dont on a parlé aujourd'hui, le protocole CAM, la méthode qui permet à plus d'une trentaine de créateurs de vivre de leur passion comme ça, de développer leur activité, il y a un lien d'un documentaire offert directement dans la description. C'est une vidéo 100% gratuite que vous pouvez aller voir, qui présente tout ça en détail, qui présente la méthode aussi de manière détaillée. Donc si vous voulez un peu plus du concret sur la méthode, ce dont on a parlé concrètement aujourd'hui, la découvrir, il y a cette vidéo dans la description que vous pouvez aller checker. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Et puis likez, abonnez-vous, bien sûr. Et on se voit très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi Tristan d'être venu. C'était magnifique. Un peu chaud en mode. Mais ouais, c'était magnifique. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.